prépare un autre événement, la 73e Saint-Vincent tournante. Les 28 et 29 janvier à Mercurey, en Saône-et-Loire, France 3 Bourgogne y sera bien sûr. La fête se prépare, les premières révélations avec Michel Gillot et Gabriel Talon. C'est la 3e fois que Mercurey organisera cette Saint-Vincent. Dominique Juillot est donc l'heureux maire de cette 3e édition. La précédente a eu lieu en 85 et la première en 1962. Et cette 3e Saint-Vincent arrive dans la période la plus faste de l'appellation depuis sa naissance. Depuis la création de l'appellation, Mercurey dans les années 30, qui a été une des premières appellations à être créée par l'INAO, aujourd'hui le stock à la propriété de vin de Mercurey est le plus faible historiquement. Autrement dit, le Mercurey est en plein boom, notamment grâce à un bon rapport qualité-prix. Avec ses 650 hectares, c'est la plus vaste appellation bourguignonne en vin rouge. Pour la Saint-Vincent, les vignerons avaient le choix entre deux options, élaborer une cuvée unique pour l'occasion ou bien mettre en avant la diversité de leur vin. C'est le deuxième choix qu'on a retenu pour la bonne et simple raison, c'est que Mercurey, c'est une mosaïque de terroirs. C'est peut-être un des plus beaux exemples de la diversité des vallons et des terroirs. Et donc, dans chaque caveau, on aura les vins qui auront été produits autour des caveaux. Pour cette présentation, les profs et élèves du centre de formation d'apprentis de Mercurey étaient au fourneau. De leur côté, les 13 chefs étoilés de Saône-et-Loire mettront à leur carte une recette associée à un vin de Mercurey. Enfin, qu'on se rassure, la décoration ne sera pas oubliée. On a toujours les fameuses fleurs en papier qui occupent ces dames dans la soirée. Et puis nous, on arrive sur le coup de 7-8 heures, on a mis une bouteille, un bout de saucisson, puis on casse la croûte avec ces dames. C'est sympa, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours les dames qui bossent et les hommes arrivent pour boire le canon, quoi. Oui, mais il faut bien quelqu'un qui amène des bouteilles. En ce début d'après-midi, les hommes n'étaient donc pas encore arrivés à l'atelier papier crépon, mais ils ont jusqu'au 27 janvier pour venir donner un coup de main. La fin de